Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser la robe ou blouse Mia qui comporte soit un col foulard, soit un col officier. Tout sera décrit dans le tutoriel vidéo. Après avoir thermocollé votre pièce en forme d'O et avoir surfilé toute la partie extérieure comme indiqué sur la vidéo, épinglez l'enforme d'O sur le buste d'O, endroit contre endroit, par la ligne d'encolure. Cousez. Puis, ouvrez la couture au fer à repasser. Vous allez ensuite déployer votre enforme, couture ouverte, et venir surfiler depuis l'enforme jusqu'à la ligne milieu dos. Déployez les enformes et venez superposer endroit contre endroit vos pièces dos. Épinglez en prenant bien la précaution de maintenir la marge de couture qui doit déjà être bien ouverte en étant pris dans le surfil. Cousez en partant de la pointe de l'enforme. Arrivez jusqu'à la couture de jonction en forme d'O. Arrêtez votre couture aiguille plantée, pivotez votre ouvrage, puis poursuivez la couture le long du milieu dos. À nouveau, ouvrez la marge de couture au fer à repasser. Rabattez ensuite votre enforme à l'intérieur de votre vêtement et venez la stabiliser en prenant l'enforme et la marge de couture d'O. Cousez comme indiqué sur la vidéo la marge de couture avec un des côtés de l'enforme d'O. Venez ensuite plaquer l'ensemble de votre ouvrage au fer à repasser et il ne vous reste plus qu'à venir surpiquer le long de l'encolure d'O. Vous avez une piqûre qui sera exécutée sur l'endroit, donc soignez bien votre couture. Piquez à 0,5 cm du bord. Épinglez endroit contre endroit par les épaules et par la ligne côté vos pièces buste devant et dos.
Cousez en démarrant et en arrêtant la couture par des points avant-arrière. Puis, surfilez les marges de couture. Repassez ensuite votre marge de couture d'épaule vers l'avant du vêtement et la marge de couture côté vers l'arrière. Votre patron peut avoir une finition en col officier ou en col foulard. Commençons par décrire le col foulard. Épinglez endroit contre endroit vos 2 pièces foulard. Vous allez venir ménager une ouverture entre les crans les plus extérieurs. Je vous montre ceci sur la vidéo. Cousez en partant d'un premier cran, faites le tour de votre foulard, puis revenez au cran qui est situé de l'autre côté de l'encolure. Dégarnissez vos angles, crantez si besoin les arrondis. Puis, retournez votre ouvrage sur l'endroit en vous aidant d'une baguette pour pousser les pointes et les angles. Repassez bien, prenez votre temps. Vous allez ensuite repasser la marge de couture non assemblée du haut de votre foulard. Repliez le tissu envers contre envers sur 1 cm et marquez la marge de couture au fer à repasser. Faites ça sur chacune des parties de votre col. Votre col foulard va être assemblé en 2 temps. Commencez par épingler le col sur l'envers de votre vêtement. Épinglez par les repères remarquables que sont les extrémités marquées sur le col par l'écran, puis le milieu devant. Vous allez donc déployer votre marge de couture et venir épingler sur tout le tour de l'encolure.
Cousez. Puis, rabattez votre col pour qu'il soit épinglé sur l'endroit de votre vêtement. En ayant au préalablement marqué votre marge de couture, cette opération sera bien plus facile. Il ne vous reste plus qu'à réaliser une piqûre sur l'endroit du foulard à 0,5 cm du bord. Votre col est donc assemblé sur votre buste. Pour vous faciliter la suite des événements, je vous invite à nouer le foulard. Voyons maintenant comment monter le col officier. Votre col officier est constitué de 2 pièces. Une sera thermocollée entre les repères d'écran, l'autre ne le sera pas. Épinglez endroit contre endroit vos 2 pièces colle en ménageant une ouverture entre les crans les plus extérieurs. Cousez. Lorsque vous arrivez au niveau d'un angle, gardez l'aiguille enfoncée, pivotez votre ouvrage et poursuivez la couture. Une fois votre pièce colle assemblée, dégarnissez vos angles au ciseau ainsi que la marge de couture si besoin. Puis, remettez votre col sur l'endroit.
Repassez bien. Vous allez ensuite, sur la partie non fermée du col, venir plaquer vers l'intérieur les marges de couture au fer à repasser. Passons maintenant au montage du col sur votre vêtement. Épinglez votre col côté non thermocollé sur l'envers de votre encolure. Écartez la marge de couture que vous avez prépliée et démarrez l'épinglage par le milieu devant, l'écran et les extrémités, puis rayonnez sur tout le tour de l'encolure. Cousez à 1 cm. Une fois la première partie du col montée, vous n'avez plus qu'à le rabattre pour venir l'épingler sur l'endroit du vêtement. La marge de couture prépliée va vous aider à positionner correctement votre col. Épinglez sur tout le tour de l'encolure en veillant bien à recouvrir la première ligne de couture. Puis cousez sur l'endroit à 0,5 cm du bord. Pensez à démarrer et à arrêter cette couture d'assemblage sur l'endroit à environ 2 cm au-delà de votre col. Bravo, votre col officier est monté. Je vous recommande de venir le nouer afin qu'il ne vous gêne pas pour la suite du montage de votre vêtement. Les manches peuvent être finies de deux manières, soit avec un montage simple du poignet qui ne sera donc pas boutonné, soit avec une fente et un poignet boutonné. Préparons la manche pour venir accueillir un poignet boutonné et une fente indéchirable. Pour la fente indéchirable, vous allez tout d'abord reporter le tracé de la fente tel qu'indiqué sur votre patron de manche. Réalisez ensuite une piqûre qui va permettre de renforcer cette fente. Vous venez piquer au point droit sur tout le tour de la fente. Ouvrez votre fente au ciseau. Passons maintenant au montage du biais pour la fente indéchirable. Déployez votre biais afin de venir l'épingler sur toute la longueur de la fente. Venez marquer avec un stylo type pilote friction la zone où votre fente fait un angle, c'est-à-dire la limite finalement de la zone ouverte de votre manche. Cousez. Cousez à environ 0,5 cm du bord et lorsque vous arrivez au niveau de votre repère, arrêtez-vous afin de venir repositionner le tissu sous la bande de biais et éviter ainsi d'avoir des faux plis. Puis, poursuivez la couture du biais.
Une fois votre biais assemblé, vous allez venir rabattre la marge de couture au fer à repasser à l'intérieur du biais. Sur le bord du biais qui n'est pas encore assemblé, vous serez venu marquer la marge de couture au fer à repasser. Vous allez ensuite rabattre la seconde partie de votre biais sur la première ligne de couture. Vous marquez bien au fer à repasser cette position, puis vous épinglez. À nouveau, vous allez venir coudre à 0,5 cm du bord maximum et vous faites bien attention lorsque vous arrivez dans la zone qui marque le haut de la fente à venir diriger votre tissu pour à nouveau éviter au maximum les faux plis. Vous allez terminer le montage du biais de votre fente indéchirable en venant réaliser une piqûre de renfort qui est à 45 degrés sur le haut de votre biais. Je vous montre sur la vidéo la zone à venir assembler. Piquez donc en diagonale en effectuant plusieurs points avant-arrière. Il ne vous reste plus qu'à venir repasser votre fente indéchirable. La partie avant de votre manche vient recouvrir la partie arrière. C'est-à-dire qu'au final, la fente indéchirable et le biais sont invisibles une fois le vêtement refermé. Terminez la préparation de votre manche en la fermant. Rabattez la pièce manche sur elle-même, endroit contre endroit, et épinglez sur toute la longueur du bras. Cousez, puis surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture vers l'arrière. Le bas de votre manche va être froncé avant de venir accueillir le poignet. Posez donc un fil de fronce à 0,5 cm du bord sur tout le bas de votre manche. Pour votre poignet, vous allez effectuer différentes étapes. Tout d'abord, marquez au fer à repasser sur toute la longueur du poignet et de part et autre de votre pièce la marge de couture au fer à repasser. Vous allez ensuite rabattre votre poignet sur lui-même, endroit contre endroit. Épinglez au niveau des extrémités. Votre poignet a une partie qui comporte un cran avec un petit décroché. C'est cette partie qui accueillera le bouton. Vous allez donc venir l'assembler également. Cousez sur un côté uniquement sur la longueur du poignet. Sur l'autre côté par contre, vous allez avoir le poignet qui va être fermé avec ce petit décroché. Cousez, arrêtez la couture aiguille enfoncée, pivotez votre ouvrage, puis poursuivrez la couture jusqu'au cran. N'oubliez pas de bien commencer et terminer vos coutures par plusieurs points avant-arrière. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre poignet sur l'endroit et à venir pousser l'angle avec une petite baguette pour bien le définir. Repassez bien.
Pour le montage du poignet sur le bas de votre manche, commencez par venir froncer le bas de la manche à l'aide de vos fils de fronce. Puis, épinglez le poignet, endroit non thermocollé contre envers de la manche. La partie qui comporte le petit décroché va se situer à l'arrière de la manche, la partie qui est simplement assemblée à la verticale à l'avant. Épinglez. Cousez à 1 cm du bord en faisant bien attention à répartir correctement les fronces. Venez ensuite rabattre votre poignet sur l'endroit de votre manche. Épinglez sur toute la longueur du poignet. Une fois rabattu, votre poignet doit sur l'endroit parfaitement recouvrir la première ligne de couture. Épinglez puis cousez à 0,5 cm du bord. Voici comment se présente donc votre poignet. La fente indéchirable qui vient se rabattre sur elle-même pour devenir invisible une fois le poignet fermé, la partie la plus longue du poignet qui est en dessous, donc à l'arrière de la manche. Réalisez votre boutonnière sur la partie qui est à l'aplomb de la fente indéchirable, c'est-à-dire qui ne dépasse pas de votre manche. Vous viendrez ensuite ouvrir vos boutonnières comme nous le faisons ici avec un cutter à boutonnière, c'est très propre. Puis, vous viendrez reporter le repère pour votre bouton et coudre votre bouton. Pour monter votre manche sur votre vêtement, vous allez vous aider des différents crans de repère.
2 qui marquent l'avant de la manche, 1 en tête de manche qui répond à la couture d'épaule et 1 qui marque l'arrière de la manche. Votre vêtement a été posé envers face à vous. Votre manche, elle, est sur l'endroit. Vous venez la glisser à l'intérieur de votre vêtement et vous allez épingler la manche sur votre buste au niveau de l'emmanchure. Commencez par épingler les repères remarquables que sont les crans et les lignes de couture, puis rayonnez sur tout le tour de l'emmanchure. Cousez. Puis, surfilez la couture. Prenez votre pièce poignée et prépliez sur la longueur de part et autre pour marquer la future marge de couture. Une fois le prépli marqué au fer, déployez les préplis, puis rabattez votre pièce poignée sur elle-même pour venir l'assembler à 2 cm du bord. Cousez selon votre tracé. Dégarnissez l'excédent de marge de couture, puis écrasez-la au fer à repasser. Vous allez alors venir refermer votre poignet sur lui-même en l'enroulant envers contre envers. Marquez bien ce pli au fer à repasser. Votre poignet est prêt à être monté sur votre manche. Le bas de votre manche ne comporte sur cette version pas de fente indéchirable et il aura été froncé avant de venir assembler le poignet. Déployez la marge de couture de votre poignet sur le côté non thermocollé et venez épingler sur l'envers de la manche autour du poignet.
Cousez à 1 cm du bord. Puis, comme vous l'avez fait lors du montage du col, vous rabattez la seconde partie du poignet afin de venir recouvrir la première ligne de couture. Votre pré-pli marqué au fer à repasser vous aidera. Rabattez, épinglez et cousez à 0,5 cm du bord. Il ne vous reste plus qu'à venir réaliser l'ourlet du bas de votre vêtement. Rabattez une première fois envers contre envers sur 1 cm le bas du vêtement et marquez ce rentré de couture au fer à repasser. Le bas de votre mia étant arrondi, prenez votre temps pour bien marquer ce repli. Repliez ensuite une seconde fois sur un peu plus d'1 centimètre et à nouveau marquez ce second pli au fer à repasser. Il ne vous reste plus qu'à piquer votre ourlet. Bravo, vous avez terminé!